Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La lumière des lustres en cristal se reflétait sur les murs immaculés de la villa Hartley. Julian Hartley, milliardaire new-yorkais, se tenait au centre du salon, un verre de champagne à la main, un sourire moqueur sur les lèvres. Ce soir, ses invités triés sur le volet étaient là pour admirer le faste de sa demeure, et pour assister à sa petite blague. Clara Johnson, sa femme de ménage depuis 5 ans, venait d'être invitée à la soirée. Julian riait intérieurement en imaginant la scène, vêtue de son uniforme simple et de ses chaussures usées, elle serait l'ombre discrète que tous pourraient humilier pour un instant de divertissement. « Regardez bien », murmura-t-il à ses invités, « cette pauvre femme croit qu'elle appartient à notre monde. » Le cliquetis des talons sur le marbre annonça son arrivée. Mais au lieu de l'humilité attendue, le salon se figea. Clara n'était plus la jeune femme simple et effacée que tout le monde connaissait. Elle portait une robe rouge éclatante, parfaitement ajustée, qui soulignait sa silhouette avec élégance. Ses cheveux étaient coiffés avec soin, son maquillage subtil mais puissant, et ses talons claquaient avec assurance à chaque pas. Chaque regard dans la pièce se fixa sur elle. Les murmures s'éteignirent, remplacés par un silence lourd de surprise et de curiosité. Julian, abasourdi, sentit un frisson le parcourir. Ce n'était pas la même Clara qu'il croyait connaître. La femme qui se tenait devant lui dégageait une aura de confiance et de dignité qui éteignait toute moquerie. Elle sourit doucement, sans colère, mais avec une autorité naturelle. « Vous m'avez invité pour rire ?» dit-elle, sa voix claire et posée remplissant la pièce, « mais je crois que cette fois, c'est moi qui vais captiver tout le monde. » Le regard des invités passait de l'étonnement à l'admiration, et même Julian comprit, avec un mélange de gêne et d'émerveillement, qu'il venait de perdre le contrôle de la soirée. Ce moment marquait le début d'un retournement inattendu, la femme de ménage venait de devenir la diva de la villa Hartley. Le lendemain matin, Julian Hartley ne pouvait pas chasser de son esprit l'image de Clara dans sa robe rouge, dominant toute la salle avec une assurance déconcertante. Il se sentait humilié, mais également intrigué. Qui était réellement cette femme qu'il croyait connaître depuis 5 ans? Clara, elle, rentra chez elle, mais son esprit était loin de son appartement modeste. Elle avait savouré chaque regard surpris, chaque murmure admiratif. Pour elle, cette soirée n'était pas un simple spectacle, mais une déclaration, personne ne pouvait définir sa valeur. Et ce soir-là, elle avait prouvé qu'elle méritait le respect. Quelques jours plus tard, Julian, curieux et toujours un peu vexé, invita Clara à son bureau. Il voulait tester son intelligence, s'assurer que sa performance de diva n'était qu'une façade. Mais Clara, calme et posée, analysa les dossiers qu'il lui présenta. En quelques heures, elle résolut des problèmes financiers complexes que même l'équipe de Julian n'avait pas réussi à traiter depuis des mois. Julian observait, bouche bée, chaque geste de Clara. Elle proposait des solutions audacieuses, efficaces et créatives. Il réalisa que sa moquerie du début ne concernait pas seulement son apparence, il avait ignoré sa capacité intellectuelle, sa perspicacité, et sa manière de penser rapidement. Lorsqu'elle se leva pour partir, Clara se tourna vers lui, avec ce mélange de douceur et de fermeté qui la caractérisait. « Je ne cherche pas à impressionner, Julian. Je veux juste qu'on me considère pour ce que je suis vraiment. » Ce simple regard changea tout. Julian comprit qu'il venait de rencontrer une femme capable de le surpasser, non par chance, mais par talent et détermination. La femme de ménage qu'il croyait pouvoir ridiculiser venait de devenir un défi qu'il ne pouvait ignorer. Et dans le silence du bureau, Julian sentit pour la première fois que son monde parfaitement ordonné et prévisible était en train de vaciller. Clara venait de révéler son pouvoir invisible, celui de surprendre, de bouleverser, et surtout, de dominer avec intelligence et élégance. Quelques semaines après la soirée mémorable, Julian Hartley tentait encore de comprendre comment il avait pu se laisser surprendre par Clara. Mais le destin allait le confronter à une vérité encore plus déroutante. Un matin, il la convoqua dans son bureau, pensant qu'elle refuserait sa proposition, gérer un projet complexe de l'entreprise, un contrat de plusieurs millions de dollars qui avait échoué à maintes reprises avec ses meilleurs cadres. C'est trop risqué, se disait-il, elle n'a jamais fait ça de sa vie. Clara arriva, élégante mais simple,
calme mais déterminée. Elle ne montra aucune hésitation. « Je veux bien essayer, » dit-elle, sa voix tranquille mais ferme. Julien sentit un frisson d'anticipation. Allait-elle réussir ou échouer? Dès les premières heures, Clara démontra une acuité surprenante. Elle analysa les chiffres, réorganisa les priorités, et identifia des solutions que personne n'avait envisagées. Les managers de Julien, d'abord sceptiques, commencèrent à suivre ses recommandations avec respect. Les résultats furent spectaculaires. En quelques jours, le projet reprit vie, et une somme énorme fut économisée. Julien, témoin silencieux de cette transformation, était partagé entre admiration et frustration. Il avait cru connaître Clara, mais elle révélait chaque jour une nouvelle facette de son talent. Un soir, après une longue réunion où Clara avait présenté un plan stratégique impressionnant, Julien la regarda et dit « Je n'aurais jamais pensé que tu pourrais. » Clara le coupa doucement, avec un sourire. « Je ne cherche pas à te surpasser, Julien. Je veux juste qu'on cesse de me sous-estimer. » Ce moment changea tout. Julien réalisa que sa conception du pouvoir, de la hiérarchie et même de la valeur humaine devait évoluer. Clara n'était plus la simple femme de ménage qu'il pouvait ignorer, elle était une force tranquille, capable de bouleverser l'ordre établi par son intelligence, sa détermination et sa prestance. Et tandis qu'il quittait le bureau ce soir-là, Julien comprit que l'ombre qu'il avait cru manipuler venait de devenir l'élément le plus lumineux de son univers. Quelques semaines plus tard, Julien Hartley préparait une nouvelle réception dans sa villa somptueuse. Après ce que Clara avait accompli dans son entreprise, il pensait que tout était sous contrôle. Mais il se trompait. Le soir venu, les invités arrivaient, vêtus de leurs plus belles tenues, s'attendant à une soirée classique de champagne et de conversations mondaines. Julien, sûr de lui, se tenait près de l'entrée, prêt à accueillir Clara, et à la féliciter pour ses contributions, tout en gardant le contrôle. La porte s'ouvrit, et le silence s'abattit immédiatement sur la pièce. Clara entra, plus majestueuse que jamais. Elle portait une robe ivoire élégante, brodée de détails dorés, ses cheveux relevés avec sophistication, et ses talons cliquetaient avec une précision rythmique sur le parquet brillant. Chaque regard se tournait vers elle, et même Julien sentit son cœur battre plus vite. Mais ce n'était pas seulement son apparence qui stupéfiait, Clara était accompagnée d'un discours préparé, articulé avec éloquence et assurance. Elle commença à parler de respect, d'égalité, et de dignité humaine, remettant subtilement en question la manière dont certains invités et Julien lui-même avaient traité les employés. Chaque mot était mesuré, puissant, et captivait l'auditoire. Julien, habituellement maître de chaque événement, sentit son pouvoir s'échapper. Les invités murmuraient entre eux, certains choqués, d'autres admiratifs. Clara n'était plus seulement une employée, elle était devenue le centre d'attention, une force qui imposait le respect et la réflexion. À la fin de son intervention, elle sourit, et son regard croisa celui de Julien. Il comprit, avec une pointe d'humilité, qu'il avait enfin trouvé une personne capable de le surpasser, non par chance, mais par charisme, intelligence et confiance. La femme de ménage qu'il avait cru ridiculiser était devenue la véritable reine de la soirée. Ce soir-là, Julien réalisa que Clara ne se contenterait jamais de suivre ses règles, elle les réécrirait à sa manière, avec élégance et puissance. Et quelque part au fond de lui, il sut qu'il était prêt à apprendre de cette femme qu'il avait si longtemps ignorée. Les semaines qui suivirent la réception furent marquées par un changement radical dans la villa Hartley et dans l'entreprise de Julien. Clara n'était plus simplement l'employée que l'on apercevait discrètement dans les couloirs, elle était devenue une conseillère incontournable, respectée par tous. Julien, initialement réticent à céder du pouvoir, décida de lui offrir un rôle officiel dans son entreprise. Mais Clara imposa ses propres conditions, respect, intégrité et traitement équitable pour tous les employés, quel que soit leur poste ou leur statut. Julien, touché et admiratif, accepta sans hésiter. Il comprit que Clara n'avait jamais cherché la gloire ou l'argent, elle voulait juste que les talents soient reconnus et que chacun soit traité avec dignité. Rapidement, Clara transforma l'entreprise. Elle rationalisa les processus, motiva les équipes et inspira un nouveau mode de management fondé sur la confiance et l'écoute. Même les cadres les plus sceptiques se laissèrent convaincre par sa vision et son charisme. L'entreprise prospéra, et les résultats financiers battirent tous les records.
Mais le plus grand changement fut dans Julien lui-même. Il devint plus humble, plus attentif aux autres, et commença à traiter tous ses employés avec le respect qu'il avait autrefois refusé. Il avait appris que le pouvoir véritable ne venait pas de la richesse ou du statut, mais de la capacité à reconnaître et à valoriser le potentiel des autres. Un soir, alors qu'ils se tenaient côte à côte lors d'un gala, Julien murmura à Clara. « Tu m'as appris quelque chose que je n'oublierai jamais. » Clara sourit, son regard brillant d'intelligence et de bienveillance. « Le respect ne se demande pas, Julien. Il se gagne, et parfois, il se mérite avec courage et dignité. » La femme de ménage qu'il avait un jour invitée pour rire était devenue celle qui avait transformé sa vie, son entreprise et sa vision du monde. Julien comprit que ce soir-là, et pour toujours, il ne reverrait plus jamais Clara comme l'employée qu'il connaissait autrefois. Elle était devenue une légende, un modèle de puissance tranquille et de grâce inébranlable. Et tandis que la soirée se poursuivait, Julien réalisa que le véritable luxe n'était pas dans ses villas, ses voitures ou ses comptes en banque, mais dans la leçon d'humanité que Clara lui avait offerte.